ou qu'il reçoit des chefs d'État en visite dans notre pays. C'est ainsi que le roi Albert II et la reine Paola ont accueilli en mai 2001 le roi Carl Gustaf XVI et la reine Sylvia de Suède. Ceux-ci rendaient ainsi la politesse à nos souverains qui s'étaient rendus en Suède 6 ans auparavant. Une visite qui permet de rappeler les liens étroits qui règnent entre les deux familles royales. Avec en toile de fond la mémoire de la reine Astrid, par laquelle les rois Carl Gustaf XVI et Albert II ont un aïeul commun, le roi Oscar II de Suède. Toutes les manifestations publiques auxquelles participe le roi mettent souvent les nerfs des membres de la sécurité à rude épreuve. C'est qu'il s'agit de connaître l'agenda du roi dans ses moindres détails afin d'assurer sa protection en permanence. Pour assumer l'exercice de sa fonction, le roi dispose naturellement de l'aide de tout l'appareil gouvernemental et administratif du pays. Mais il est admis également que le roi doit pouvoir disposer librement de collaborations personnelles et de moyens matériels. C'est dans cet esprit que la Constitution alloue au roi une liste civile, c'est-à-dire non pas un traitement mais un budget d'institution qui doit lui servir à rétribuer ses collaborateurs, à entretenir les résidences royales qui sont mises à sa disposition, à assurer le fonctionnement de ses services et à pourvoir à ses dépenses personnelles, aux frais d'hospitalité et de représentation. C'est dans cette perspective que s'est créée l'institution coutumière qu'est la Maison du Roi. Elle regroupe ses collaborateurs personnels en 4 services. Le département du grand maréchal de la cour, le cabinet du roi, la maison militaire et la liste civile. Les 4 chefs de département travaillent directement avec le roi. Le département du grand maréchal règle les activités publiques du roi ainsi que celles de la reine. Le cabinet du roi est chargé des problèmes politiques et administratifs ainsi que de la liaison avec le gouvernement et le monde politique. La maison militaire informe et conseille le roi en tant que commandant en chef des forces armées sur toutes les questions de sécurité et de défense nationale et internationale. La liste civile assure la direction et la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la maison du roi. Quand on est huissier au palais, on ne chôme pas. Chaque jour, ce sont des sacs entiers de courriers qu'il faut trier et distribuer aux différents services du roi. Chaque lettre est lue avec la plus grande attention, car tous ceux qui ont adressé une missive au roi sont assurés d'obtenir une réponse. Le palais est bien évidemment sévèrement gardé, et pas question d'y pénétrer en catimini pour y jeter un coup d'œil curieux. Il s'agit de montrer patte blanche et d'être en possession d'une invitation en bonne et due forme. Depuis longtemps maintenant, les souverains belges n'habitent plus au palais de Bruxelles, mais dans le domaine de Laken. Bruxelles est réservée aux audiences et aux réceptions. C'est au palais de Bruxelles également que résident les chefs d'État étrangers en visite officielle. Ici, le roi reçoit la présidente du Sri Lanka, l'ancienne Ceylan, son Excellence Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga en visite en Belgique et à l'Union européenne. À l'aube de chaque nouvelle année, le Palais Royal est le théâtre de grandes réceptions où sont invitées les personnalités les plus marquantes du moment. Réception ici en l'honneur des membres de l'OTAN et du SHAPE, où l'on voit le roi s'entretenir avec le 10e secrétaire général de l'OTAN et président du Conseil de l'Atlantique Nord, Lord Robertson of Port Ellen. Les manifestations de prestige se succèdent au Palais de Bruxelles pratiquement sans discontinuer. Le Premier ministre Guy Verhofstadt vient ici assister à la 11e remise du prix international Roi Baudouin pour le développement d'un montant de 150 000 € qui est attribué tous les 2 ans depuis 1980. Le prix international Roi Baudouin vise à couronner l'action de personnes ou d'organisations qui apportent une contribution importante au développement des pays du Sud ou à la solidarité entre pays industrialisés et en développement. Le prix 2001 est remis en présence de la famille royale et du secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan à l'organisation non gouvernementale costaricaine Fundecor qui travaille à la protection des forêts tropicales. À la fin de l'année 1975, veille du 25e anniversaire du règne du roi Baudouin, des milieux privés et des représentants de l'opinion demandèrent au roi quelle forme pourrait prendre le cadeau que désirait lui offrir la nation. Et c'est ainsi que naquit la Fondation Roi Baudouin. Celle-ci n'est ni un service public, ni une extension du Palais Royal. Je voudrais remercier Leur Majesté le roi Albert II et la reine Paola qui m'ont invité à cette cérémonie émouvante. Laissez-moi rendre hommage à la Fondation Roi Baudouin pour son action dans le but d'améliorer la vie des gens dans le monde entier. La Fondation Roi Baudouin est une institution autonome qui a pour but de prendre toute initiative tendant à l'amélioration des conditions de vie de la population en tenant compte des facteurs économiques, sociaux, scientifiques et culturels. La Fondation entend s'attaquer à des enjeux et à des défis de société en stimulant la solidarité et la générosité et en agissant comme catalyseur de changements durables. Chaque année, les plus hautes autorités du pays, ce qu'il est convenu d'appeler les corps constitués, viennent présenter leurs vœux à la famille royale. On reconnaît le cardinal Danneels, primat de Belgique, Herman de Croo, le président de la Chambre, et Armand de Decker, président du Sénat, s'entretenant de manière tout à fait détendue avec les souverains.
Cette cérémonie représente pour le roi une occasion de souligner dans un discours quelles sont ses préoccupations majeures du moment. Cette fois, Albert II attirera l'attention sur ce qui avait déjà ému son frère le roi Baudouin, la traite des êtres humains. Ces diverses cérémonies, qui se déroulent régulièrement au Palais Royal, requièrent de la part du personnel compétence, discrétion et doigté, des qualités indispensables lorsqu'on se met au service du roi. Le prince Philippe, fils aîné du roi Albert II et de la reine Paola, est le premier dans l'ordre de succession au trône et comme tel porte le titre de duc de Brabant. Peu après l'avènement du roi Albert II, le prince a accepté la présidence d'honneur du conseil d'administration de l'Office belge du commerce extérieur. Depuis 1997, il est également président d'honneur du Conseil fédéral du développement durable. Devant l'augmentation des activités du prince, la maison du prince Philippe est créée en 1992. Cette maison rassemble le personnel et les services dont le prince dispose pour le bon déroulement de ses nombreuses activités. Le prince jouit d'une dotation propre. Dans le domaine politique, l'action du roi ne se traduit pas par la mise en œuvre d'un pouvoir propre ou personnel, mais par l'exercice de ce qu'on peut appeler une haute magistrature d'influence. La pérennité de la fonction et la continuité dynastique l'appellent tout naturellement à se situer dans cette perspective, alors qu'au contraire, ses interlocuteurs doivent souvent privilégier le temps présent. C'est par le dialogue avec tous ceux qui interviennent dans la décision politique que se traduit cette activité du roi. L'importance et l'impact de l'action politique du roi varient selon les circonstances et selon le rythme même de la vie publique. Mais cette action est et doit être constante. C'est le 21 juillet 1831 que le premier roi des Belges, Léopold Ier, a juré d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. 5 rois après lui ont réitéré ce serment et le 21 juillet est devenu en Belgique jour de fête nationale. À cette occasion, un défilé militaire a lieu chaque année devant le Palais Royal.
par le nombre de manifestations, plus prestigieuses les unes que les autres qui s'y déroulent, le palais de Bruxelles est loin d'être un musée. Écrin de la mémoire d'un peuple et de l'histoire de sa famille royale, il est le témoin privilégié des moments forts qui rythment la vie de la nation. Y être invité est toujours un honneur et une joie pour chaque Belge. Mais ce palais a vu défiler aussi, sous ses ors, nombre de scientifiques, d'hommes de lettres ou d'hommes politiques étrangers, chez qui l'importance de la Belgique et de son roi dans le concert des nations n'a pas échappé à la sagacité. En tant que chef de l'État, il est dans l'esprit du rôle constitutionnel du roi de veiller dans tous les domaines à l'union entre les Belges et au maintien de ce qui peut garantir l'existence du royaume. La monarchie est le meilleur garant de nos libertés et de nos droits. Tant que le roi est là et exerce sa fonction dans la perspective constitutionnelle, il n'y a pas de place dans ce pays pour un régime autoritaire. C'est ce qu'exprimait naguère un commentateur d'outre-Manche à propos de la monarchie britannique qui à cet égard est comparable à la nôtre. Elle est aussi importante par ce qu'elle empêche que par ce qu'elle réalise.